Shock boy, shock. Hein? Messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, bonjour. 3 mars 2016, Berta Cáceres a été assassinée par balle dans sa maison en Honduras. Pourquoi? Parce qu'elle luttait farouchement contre un projet de barrage hydroélectrique sur la terre de ses ancêtres. Luis Alberto Araujo, maire adjoint à l'environnement sur une petite ville brésilienne au cœur de l'Amazonie. Il a été abattu dans sa voiture, sous les yeux de sa femme et de son enfant. En 2015, 185 personnes sont mortes sur la ligne de front. Toutes ces personnes, mesdames, messieurs, sont mortes pour que vos enfants puissent vivre dans un monde où l'eau n'arrivera plus à manquer dramatiquement. Cette pauvre maman, Berta Cáceres, a trouvé la mort parce qu'elle disait juste à haute voix: on doit puiser notre électricité sur des énergies propres, mais pas sur des énergies fossiles. Toutes ces personnes sont mortes pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous lire un discours. Vraiment. Shock boy. Je suis venu ici aujourd'hui pour être la voix de toutes ces terres qui pleurent en silence et que vous n'entendez pas. Je suis venu ici aujourd'hui pour plaider en faveur de cette atmosphère qui ne cesse d'être agressée de jour à jour, qui pleure à grands cris et que vous n'entendez pas, ou bien que vous refusez d'entendre même. Shock boy. On a pris l'habitude de dire que l'avenir est incertain. Eh bien, je dis que c'est faux. Car vous êtes aujourd'hui les miroirs qui lancent le reflet de cet avenir. Vous êtes aujourd'hui les miroirs qui exhibent le drame que nos fils vont devoir survivre d'ici peu de temps. L'une des aberrations aujourd'hui du système mondial est cette croissance économique indéfinie, qui a engendré en quelque sorte une humanité insatiable. Au lieu de voir cette planète maintenant comme étant un oasis miracle qui fait bon vivre, non, on la voit comme étant une ressource qu'on doit utiliser jusqu'au moindre goutte d'eau, jusqu'au moindre goutte de pétrole, jusqu'au moindre poisson. Et c'est ça le malheur aujourd'hui de notre planète. L'homme, dans sa prédation, il passe par l'accumulation. Et c'est cette prédation accumulative qui est le véritable fléau de notre humanité aujourd'hui. Ne savez-vous pas qu'en ce moment, des milliers d'enfants, de braves femmes meurent de jour en jour, au fin fond du Fongolémie, à cause de cette exécrable chaleur? Une chaleur entraînée par cette forte émission de gaz à effet de serre dont nous sommes la cause. Juste en 2013, 39 milliards de tonnes de CO2 a été rejeté à l'échelle mondiale. J'étais vraiment terrifié lorsque mes recherches m'ont mené jusqu'à ces chiffres. Ne savez-vous pas qu'en ce moment, vos habitudes de consommation, vos actes ont des conséquences non seulement sur la planète, mais même sur vos frères et sœurs? Mercredi 30 novembre 2016, Amnesty International publie un rapport intitulé The Great Palm Oil Scandal, the labor abuse behind Ukraine War. Sur ce rapport, Amnesty International nous a fait comprendre que dans les plantations en ce moment, des enfants âgés de 8 à 12 ans transportent des sacs pesant de 14 à 25 kg. Et ces enfants travaillent tous à la merci des pesticides. En même temps, il nous fait comprendre que des femmes travaillent moyennant un salaire misérable, 2,50 $ par heure, dans les plantations en ce moment. Et ce rapport a pointé du doigt des multinationales comme Colgate, Nestlé. En d'autres termes, pour que vous puissiez avoir des dents blanches, pour que vous puissiez boire du bon café le matin, les enfants vont devoir survivre dans des enfants vont devoir mourir plutôt dans des plantations à cause des pesticides. Messieurs, c'est l'horreur ce qui se passe en ce moment. Ne savez-vous pas qu'en ce moment, des femmes sont aujourd'hui au fin fond de Manhattan. Ils font du n'importe quoi dans ces jours.
ils consomment du n'importe quoi. Et en même temps, des femmes de l'autre côté vont devoir extraire du cobalt dans les profondeurs, au fin fond du Congo en ce moment. Mais très cher. Qui d'entre vous, jeunes de ma génération, rêve, lors de ses 35 ans et de ses 40 ans, de rouler sur un bon vélo pour aller au travail? Qui d'entre vous? Oui, merci. Ceci dit que vous rêvez tous de faire partie de ces millions de gens qui polluent notre planète aujourd'hui. Vous rêvez tous de faire partie de ces millions de gens qui s'acharnent aujourd'hui à rendre la vie difficile à ces pauvres mamans habitant au fin fond du Fouta. Car Dieu seul sait comment elle fait pour joindre les deux bouts. Et maintenant, elle doit affronter les ordonnances. Car sa petite fille est déshydratée à mort à cause de cette chaleur et à cause de cette manque d'eau. Mais très cher. Et ceci me fait penser à Noam Chomsky lorsqu'il disait « Cette mentalité inhumaine consiste à se préoccuper uniquement de soi et à faire comme si les autres n'existaient pas. » Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de manger bio, de cultiver bio? Vous savez, ces agro-industries dont vous avez laissé le soin de vous alimenter, ce qu'ils font de bien, c'est de l'argent. Ce qu'ils font de mal, c'est de la nourriture. L'agro-industrie est incapable aujourd'hui de produire de la nourriture sans détruire la nature et les paysans. Pour être de plus en plus rentable, ils rasent nos forêts. Et comme le sol devient malade, les plantes deviennent malades. Ils sont attaqués par des insectes, des champignons. On les arrose de pesticides, d'herbicides, on plante des OGM. Et enfin, les hommes et les animaux deviennent de plus en plus malades. D'autre part, pour que vous puissiez manger de la viande, vu que la demande en viande est là, ils entassent des milliers de têtes de bœuf. Ils les alimentent avec du maïs et du soja remplis de pesticides. Ils tuent ces pauvres animaux d'une manière vraiment exécrable, comme des mouches. Et enfin, ils transportent cette nourriture dans des milliards de kilomètres pour que vous mangez des poissons, je dis bien, des poissons. Et c'est tout ce système maintenant qui contribue à ce dérèglement climatique. Le changement climatique a vraiment bouleversé le cycle de l'eau. On voit vraiment des événements de plus en plus violents aujourd'hui. Davantage de blizzards en hiver, d'inondations au printemps et de sécheresses en été. Et toutes les études scientifiques nous montrent qu'en ce moment, nous sommes rentrés dans la 6e extinction de masse. Et ça, les politiques le savent. Les politiques savent que le système ne marche plus aujourd'hui. Mais très cher. Il y a une part de vérité sur ce que Hugo Chavez disait lors de son discours à Copenhague, lorsqu'il disait, je cite, si le climat était bon, les pays riches l'auraient déjà sauvé. Oui, il y a une part de vérité sur ce que Hugo Chavez a dit. Mais il a oublié quelque chose que j'aurai le courage de dire aujourd'hui. Les pays riches ne sont plus des démocraties aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Oui, ils ne sont plus des démocraties, que ce soit la France et les États-Unis. Toutes leurs politiques sont édictées par ces multinationales pétrolières qui œuvrent aujourd'hui pour que leur business ne s'effondre pas à cause des foutaises écologiques. Ça, c'est réel. C'est la triste réalité que l'on dit. Vous n'entendez jamais à la télévision. Regardez ce que M. Trump a fait il n'y a pas longtemps. Il a complètement bafoué le Clinton Plan qui a été établi par M. Obama. Et il nous fait savoir qu'en ce moment, ce réchauffement climatique est juste une mascarade qui a été mise en place par les Chinois. Oui, c'est ça qu'il pense, parce qu'il est un richissime milliardaire habitant au fin fond de Manhattan aujourd'hui. Enfin, je finirai par ça. Jeunes leaders, jeunes entrepreneurs et jeunes africains. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de dire non à leur centrale nucléaire. Ayez le courage de dire non à leur mode de vie qu'on vous inculquez. Et je vous dis, ayez le courage aujourd'hui de mener la transition énergétique dans votre pays. Car c'est ce combat pour vous acquitter aujourd'hui de ce contentieux que vous avez avec vos fils. Merci beaucoup. Fuck boy.